Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance. Une des choses que je vois régulièrement dans les entreprises, c'est que le bon est l'ennemi de l'excellence. C'est pourquoi j'aimerais vous parler de quelques solutions aujourd'hui, tirées du livre de Jim Collins, Good to Great, ou en français, de la performance à l'excellence. Une des premières choses que Jim Collins nous apprend, c'est que la problématique du bon qui soit l'ennemi de l'excellence, c'est une problématique humaine. En tant qu'être humain, on a tendance, dès qu'on atteint une zone confortable, dès qu'on atteint un certain niveau de vie ou de résultat, on a tendance à s'asseoir sur nos lauriers puis à ne pas rechercher plus. Pourtant, on peut retirer tellement plus de notre vie que ça vaut la peine, je pense, de dépasser ce niveau-là pour rechercher toujours l'excellence, rechercher plus de performance dans notre vie autour de nous, rechercher plus de joie, plus de bonheur, plus de paix, plus de vie, finalement. Beaucoup d'entre nous, on veut faire une différence, on veut avoir une vie qui soit significative, on veut pouvoir compter dans la vie, pas juste être un numéro au travail, mais être capable d'apporter quelque chose. Comment faire pour ça? La première chose à faire, c'est d'améliorer notre mindset, notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses. Il faut être en mesure de mettre de côté notre ego, le désir d'avoir plus de prestige ou d'être la personne qui va être le héros dans toutes les histoires, la personne qui va avoir le crédit pour tous les succès. On voit ça bien souvent, des personnes qui arrivent dans les entreprises puis qui veulent sauver l'entreprise, être le héros de l'histoire. Par contre, pour pouvoir arriver à construire une vie qui soit satisfaisante, qui soit significative, autant que de vouloir construire une business ou une entreprise qui soit significative puis qui soit excellente, ça demande qu'on prenne un peu de recul, puis qu'on atteigne ce que Jim Collins va appeler un leadership de niveau 5, c'est-à-dire une capacité à être une personne qui soit humble et qui soit capable de s'entourer de personnes qui réussissent mieux que nous, qui sont plus élevées que nous, ou meilleurs que nous dans certains domaines. On a tous nos forces et nos faiblesses. Donc, il faut être capable de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous et d'être capable de le reconnaître. Être capable de se dire qu'on n'est pas les meilleurs dans toutes les choses. Donc, le leadership de niveau 5, le leader de niveau 5, c'est celui qui est capable de s'entourer de personnes meilleures que lui pour le bien d'une cause commune. Donc, dans l'entreprise, c'est pour le bien de l'entreprise. C'est de vouloir le bien de l'entreprise avant de faire passer notre propre ego. Parce que très souvent, ce qui arrive dans les entreprises, c'est que même le leader va mettre des bâtons dans les roues de son entreprise en refusant de donner le crédit aux autres, ou en refusant de ne pas être le héros dans l'équipe. Sachez vous entourer de gens qui sont meilleurs que vous, qui sont plus performants que vous dans certains domaines, puis sachez les écouter, leur donner le crédit qui est nécessaire, parce qu'on ne perd rien à donner du crédit aux autres et à prendre le blâme sur nous quand on est le leader. On ne perd rien, mais au contraire, on ajoute, on contribue à ce monde. Puis on contribue à former une meilleure société, une meilleure communauté, une meilleure entreprise.
Il faut être capable aussi de faire face à la réalité, de voir que on n'est pas bon dans tout. C'est impossible d'être bon dans toute chose, c'est impossible d'être parfait. Puis il faut être capable de mettre les bonnes lunettes pour voir la réalité, reconnaître c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos forces aussi, puis d'être capable de reconnaître que d'autres personnes peuvent nous aider dans certains domaines. Accepter qu'on n'est pas parfait, c'est la première étape pour pouvoir s'améliorer. Quelqu'un qui pense qu'il a déjà atteint le niveau de performance optimale ne cherche plus à s'améliorer. Donc, il stagne. Mais quelqu'un qui a le mindset ou l'ouverture d'esprit pour pouvoir reconnaître qu'il y a encore place à l'amélioration, peut toujours continuer à s'améliorer, puis peut atteindre un niveau de performance beaucoup plus élevé que le niveau présentement. Ensuite de ça, Jim Collins nous présente aussi le concept de l'hérisson. C'est-à-dire, dans quoi est-ce qu'on est doué? Quelles sont nos forces? Dans quoi est-ce qu'on peut devenir la personne la plus performante possible? Qu'est-ce qui va nous donner le retour sur investissement le plus élevé? Puis, qu'est-ce qui nous passionne le plus? Parce qu'on a besoin d'être passionné pour être optimal, puis pour performer et atteindre un niveau d'excellence, autant dans l'entreprise qu'en tant qu'individu. Si on n'est pas passionné par ce que l'on fait, si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne pourra pas être performant. On ne pourra pas devenir de plus en plus excellent ou de plus en plus performant dans ce que l'on fait. Il faut ensuite développer une certaine culture de discipline. Ça prend de la discipline, d'être capable de faire tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il faut faire pour exceller. Ça demande des efforts, ça demande du travail. Il n'y a rien dans la vie qui a de la valeur et qui est gratuit. Il faut travailler pour atteindre la grandeur ou l'excellence. Il faut travailler autant en tant qu'individu qu'en tant qu'entreprise. D'être capable de travailler tous ensemble, d'être capable d'ajouter de la valeur, de contribuer à notre société, à notre entreprise, c'est beaucoup plus gratifiant que de nous-mêmes vouloir nous élever. Donc, je vous invite, comme toujours, à être vous-même, à devenir la meilleure personne que vous pouvez être et à faire votre différence autour de vous. Merci beaucoup, bonne fin de journée.